Bonjour tout le monde. Aujourd'hui en Jazette Allaitement à propos du sommeil du nouveau-né. Donc je vais parler du sommeil mais vraiment pour les premières semaines de la vie. À quoi vous attendre en fait tout de suite après la naissance? D'abord, vous le savez, votre soignant va vous le dire, le premier 24 heures généralement n'est pas du tout comme le reste de ses éveils et sommeils. Le nouveau-né va avoir vraiment une période de récupération dans le premier 24 heures. Donc, des fois, il va dormir spontanément 6, 7, 8 heures d'affilée. Bon, peut-être 5, 6 plus que 8. Mais c'est pas le reflet de ce qui va arriver dans les jours suivants. Sûrement pas non plus de la deuxième ou troisième nuit, qui est souvent une nuit, au contraire, d'éveil incessant pour stimuler énormément les seins et faire démarrer la lactation. Donc, le bébé, en fait, dans les premières semaines de la vie, va être dans des réflexes archaïques et ça ferait vraiment partie de ses compétences d'avoir des éveils spontanés. Si tout s'est passé le plus normalement possible au niveau de la naissance, qu'il n'y a pas d'enjeu là, au niveau de sa condition physique et tout ça, le bébé va se réveiller spontanément, puis ça va être le meilleur moment pour le mettre au sein. Donc, ses réflexes vont le pousser à s'éveiller. Il va avoir un moment quand même assez calme où, justement, c'est le moment où il est le plus susceptible d'apprendre, donc d'aller au sein, de favoriser un petit peu la mise en route de sa séquence de réflexes pour apprendre. Et à ce moment-là, sa succion, sa déglutition, etc., va suivre une séquence précise pour ses apprentissages. Donc, c'est les moments où il va se nourrir et commencer à mettre en place tous ces systèmes. Donc, son immunité se met en place à votre contact, hein, le microbiote se fait, l'ouverture finalement des systèmes avec les anticorps, les microbes eux-mêmes et tout ça. Et bon, ben ça, c'est un petit peu parallèle à la digestion, ça se fait en même temps, mais de toute façon, l'immunité et la digestion souvent sont à la même place. Donc, le bébé vraiment suit le fil de son métabolisme. Alors, c'est sûr qu'un bébé naissant qui pèse 3 kilos en moyenne, ça digère vite. La quantité de lait qu'il boit, c'est pas tellement une question de volume ou d'espace d'estomac, c'est vraiment plus une question de besoin. Donc, le lait maternel contient énormément de nutriments, même si on parle de cuillère à café en volume là, au début. Mais ça reste qu'au niveau neurologique, au niveau de ces systèmes, le besoin de retrouver le sommeil aussi, puis d'aller dans un roulement finalement, va vraiment fonctionner avec ses besoins à lui. Donc, il y a des bébés, c'est sûr des fois qui sont un peu plus gros, qui sont un peu plus matures au niveau de leur digestion, ils vont réellement avoir une capacité à dormir un peu plus que d'autres. Donc, c'est pourquoi c'est très difficile de comparer un nouveau-né avec l'autre à ce niveau-là. Le fils de votre belle-sœur va dormir 4 heures entre chaque boire et le vôtre va se réveiller toutes les heures et demie pour téter. Dans les premières semaines de la vie, il n'y a pas de règle à ce niveau, puis il faut vraiment suivre votre bébé dans le sens où si ses éveils sont spontanés puis qu'il a besoin d'aller au sein, bien, c'est le moment de le mettre au sein tout simplement. Il ne faut pas lui imposer des heures de jeûne, de ne pas aller au sein pour qu'il dorme plus. C'est pas ça qui le fera dormir plus de toute façon. Donc, c'est pourquoi au début de la vie, vraiment les premières semaines, il ne faut pas essayer d'imposer non plus des rythmes au niveau des tétés, donc chaque 3 heures, chaque 4 heures ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un héritage malheureusement de la culture des biberons. Ça ne s'applique pas à l'allaitement. Évidemment, parfois, on a des bébés qui ne se réveillent pas par eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, les soignants vont vous dire « Ah, minimum, chaque 2 heures ou chaque 3 heures, il faut l'allaiter un peu. » Et ça, c'est en attendant qu'il retrouve des éveils spontanés puis qu'il ait la capacité de savoir, spontanément, de savoir qu'il a besoin d'aller au sein. Donc, à ce moment-là, c'est à vous d'induire une sorte de rythme, mais c'est surtout pour pas qu'il se déshydrate et pour pas qu'il se laisse aller dans ce qui n'est pas un réflexe, justement. Donc, pour le début, les premières semaines, là, puis moi, je vous dirais période sensible, un bon 6 à 8 semaines. Les dodos du bébé, ça va être vraiment comme ça. Le transit gastrique du bébé, là, à partir du moment où il tète jusqu'à la couche, on parle de 1 heure et quart à peu près, 80 minutes peut-être.
Donc, bon, c'est pas parce qu'on a fini de digérer qu'on a faim tout de suite, mais ça reste qu'un petit être qui connaît un développement fulgurant, hein, le cerveau humain là, dans les débuts de la vie, l'ouverture du système respiratoire, le fonctionnement autonome, là, respiration, système sanguin, digestion, tout ça c'est spectaculaire. C'est vraiment des transitions, des adaptations phénoménales, ne l'oubliez pas. Donc, il dort un peu et il se réveille et c'est tout à fait normal. Donc, vraiment, mon conseil, c'est de suivre votre bébé dans cette première période. Dormez avec lui, prenez des petits repos. De toute façon, les hormones de l'allaitement vous aident, hein, vous soutiennent dans des récupérations très rapides. Grâce aux hormones, là, vous dormez, puis vous dormez fort, même si c'est 15 minutes. Donc ça, c'est merveilleux pour tenir le coup, mais ça viendra, les rythmes viendront, puis les sommeils vont s'allonger graduellement un peu plus tard. Mais pour les 6-8 premières semaines, là, si quelqu'un vous demande si votre bébé fait ses nuits, c'est non, puis c'est bien correct comme ça. Alors, je vous souhaite bon courage et puis essayez d'en apprendre plus, évidemment, sur le sommeil du nouveau-né. Hein. C'est un sujet très vaste, bien plus vaste que les 5-6 minutes que j'ai dit ici, mais c'est un début pour réfléchir un petit peu à comment fonctionne votre bébé et son sommeil. Donc, à bientôt pour une jasette allaitement.